Eh bien bonjour, aujourd'hui nous sommes à Dijon, place François Rude. Cette fois-ci c'est un petit peu particulier parce que nous avons, on peut dire, la justice qui est présente ici. Et je vais donner la parole à monsieur le président du tribunal qui va se représenter. Bonjour monsieur le président. Bonjour madame, Bruno Laplane, président du tribunal judiciaire de Dijon et président du conseil départemental de l'accès au droit, puisque c'est précisément pour la question de l'accès au droit que nous nous retrouvons aujourd'hui. À côté de vous, monsieur le bâtonnier qui s'y veut bien se présenter. Bonjour monsieur le bâtonnier. Bonjour madame, Jean-Philippe Schmitt, donc bâtonnier de l'Ordre des avocats de Dijon. Et nous sommes effectivement également partenaires historiques du CDAD dans le cadre de nos engagements dans l'accès au droit, et c'est la journée d'aujourd'hui. Alors justement, monsieur le président, je crois qu'on va aller se promener, on va dire, pour que vous nous présentiez un petit peu les stands qui sont ouverts avec vous. Vous voulez bien ? Oui, est-ce que vous ne souhaitez pas qu'on vous dise d'abord deux mots de l'esprit de cette journée, de l'idée de cette journée, peut-être pour situer ? Si vous le souhaitez, donc la journée nationale de l'accès au droit, c'est une journée qui est organisée nationalement par le ministère de la Justice. Là, nous n'avons pas tout à fait respecté la date, mais ce n'est pas ça qui est important. Et cette journée, elle vise à valoriser toutes les actions d'accès au droit en direction du public le plus large possible. Et nous avons choisi, avec nos partenaires, dont l'Ordre des avocats, cette année, de tenir ces stands de façon à ce que le public puisse directement rencontrer différents acteurs, pas tous les acteurs, mais différents acteurs de l'accès au droit qui tiennent aujourd'hui ces stands. Qu'est-ce qu'on peut trouver quand on est justiciable? Qu'est-ce qu'on vient chercher comme information ici? Alors on vient chercher des informations juridiques, bien sûr, pour les questions, parce qu'il est question d'accès au droit, mais il y a différents registres. Si on va voir un avocat, on va être dans le registre presque de la consultation juridique, même si elle ne peut pas se faire là. Si on va voir un notaire, on est aussi dans le registre de la consultation ou un huissier de justice. Mais on peut aussi aller voir un conciliateur de justice qui va donner des idées sur les possibilités de règlement amiable. On peut aller voir aussi le centre d'information des droits des femmes et des familles qui fera de l'orientation, une association qui fait de l'orientation juridique pour éclairer les citoyens sur les possibilités qui s'offrent dans différents domaines du droit référé à leur vie quotidienne. Pour moi, c'est bon. Je dirais un mot, mais Ah, alors attendez. Est-ce que tu peux prendre ton micro de l'autre côté? Ça te dérange pas? Parce que sinon, je ne vois pas monsieur le bâtonnier. je pense qu'effectivement, être au milieu de la cité du centre-ville de Dijon, ça permet aussi de rendre la justice accessible. Le contact, il est plus facile que d'aller d'abord taper à la porte d'un avocat. C'est toujours une démarche un peu difficile et des fois délicate. Ou de vouloir ou de pouvoir rencontrer un magistrat ou encore un huissier, un notaire, un conciliateur de justice. Donc c'est vraiment nous rendre accessibles en venant à la rencontre des citoyens. Et c'est l'objectif de cette journée d'accès au droit. Eh bien, on va le visiter. Eh bien, allez, on va commencer par le premier stand. Monsieur le président, cette fois-ci nous sommes au premier stand. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît? Oui, alors nous sommes au stand du centre d'information des droits des femmes et des familles qui vont se présenter eux-mêmes, mais dont je voudrais dire que ce sont des acteurs historiques du conseil départemental de l'accès au droit de Côte d'Or et que nous travaillons en collaboration puisque nous finançons un certain nombre de leurs permanences, même s'ils en ont beaucoup d'autres, et ce dans une logique de maillage territorial en lien avec les autres acteurs de l'accès au droit, de façon à ce que les publics les plus éloignés puissent bénéficier des orientations juridiques ou des consultations juridiques dont ils ont besoin pour leur vie quotidienne. Alors le CIDFM va vous dire plus précisément ce qu'ils font eux. Bonjour madame, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, donc je suis Isabelle Biamiller et je suis la coordinatrice et la médiatrice familiale du CIDFF 21. Merci. Bonjour madame, est-ce que vous voulez bien vous présenter s'il vous plaît? Alors je suis Jacqueline Bongard, je suis la présidente, donc bénévole, du CIDFF 21. Alors, qui de vous deux peut nous expliquer un petit peu vos permanences et comment ça se passe? On va laisser la coordinatrice alors. Alors nous avons 19 lieux de permanence répartis dans tout le territoire de la Côte d'Or. 7 en milieu rural qui nous sont financés par le CDAD. La plus éloignée est celle de Châtillon-sur-Seine. Et nous avons, toutes les autres permanences sont dans Dijon et l'agglomération dijonnaise, dont une qui est financée par le CDAD, qui est la permanence d'Épisourire. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup, mais de toute façon je prendrai la documentation pour pouvoir la mettre dans le blog pour la scanner. Merci beaucoup, bonne fin de journée à vous. Merci. Au revoir.
Alors on continue. On continue. Allez. Monsieur le Président, on continue. On s'arrête à ce deuxième stand. Monsieur le Président, on continue. On s'arrête à ce deuxième stand. Si vous voulez bien nous le présenter. Alors le stand est celui de la Chambre des notaires de la Côte d'Or, qui est aussi un partenaire historique du Conseil départemental de l'accès au droit. C'est d'ailleurs en vertu de la loi, le notariat est nécessairement présent dans un conseil et nous avons des collaborations dans le domaine de l'accès au droit qui s'exercent au travers de permanents, mais aussi d'autres actions comme celle d'aujourd'hui d'ailleurs et des actions partenariales diverses. Et nous sommes très heureux que la Chambre des notaires, comme les autres professions, ait bien voulu s'associer à cette journée pour aller au plus près des citoyens. Mais je crois que c'est une tradition chez les notaires d'aller au plus proche des besoins des citoyens qui ont besoin d'accès à la justice et au droit. Bonjour monsieur, est-ce que vous voulez bien vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, Guillaume Laurisson, je suis le président de la Chambre des notaires de Côte d'Or. Donc la Chambre des notaires de Côte d'Or qui regroupe pratiquement 150 notaires répartis sur l'ensemble du territoire. Et quand on parle d'accès au droit, le notariat est vraiment au cœur de ces problématiques puisque nous maillons l'ensemble du territoire de Côte d'Or. Il y a des notaires à Dijon bien sûr, mais dans la plupart des villages de Côte d'Or, vous allez retrouver des notaires. Il n'y a pas un canton qui n'ait pas de notaire installé qui permet donc l'accès au droit de nos concitoyens. Est-ce que vous voulez bien nous présenter les personnes qui sont avec vous sur le stand, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Attendez, je vais juste tourner la caméra qu'on puisse les voir. Désolée. Elles sont déjà souriantes, elles ne vont pas interdire. Voilà. Alors, donc, je suis accompagné de maître Blandine Marc, notaire à Dijon, de maître Stéphanie Chapuis, notaire à Dijon également, et de maître Séverine Tardy, notaire à Chenôve. Mesdames, est-ce que vous voulez venir nous dire un petit mot? Stéphanie nous parler un petit peu. La Chambre des notaires est fière de participer à cet événement organisé par la mairie de Dijon. On espère que la pluie ne va pas retenir les personnes qui pourront bénéficier de nos consultations. Et nous attendons tout le monde sur notre stand cet après-midi. Voilà. Alors en fait, nous les journalistes, nous avons été invités par Monsieur le Président du tribunal pour cette action. Donc voilà. Alors, je vous redonne la parole. Pas du tout. Non. En fait, c'est le Conseil départemental de l'accès au droit avec tous ses partenaires qui ont organisé cette journée. Et on est très heureux que le notariat s'y associe. Mais c'est une occasion de remercier la mairie de Dijon qui nous a permis de nous installer dans cet espace privilégié et qui nous a mis à disposition ces stands. Donc voilà, la ville de Dijon est présente, on peut aussi le dire. Je crois qu'on va continuer, Monsieur le Président. Monsieur le Président, on continue encore cette petite visite ici à la place. Alors nous sommes ici au stand qui est tenu par la Chambre départementale des huissiers de justice. Les huissiers de justice, comme les autres dont je vous ai parlé avant, sont des partenaires historiques du Conseil départemental de l'accès au droit. Nous avons des collaborations pour un certain nombre de consultations, mais plus généralement, les huissiers de justice sont des acteurs de l'accès au droit au quotidien. Les huissiers de justice ne se contentent pas d'aller expulser les gens, ils sont aussi au service du public, au service de la population, et ce sont des acteurs très pertinents pour l'accès au droit et la justice, et je suis très heureux qu'ils participent avec nous aujourd'hui. Et voilà, et tous ces acteurs de l'accès au droit agissent de manière complémentaire. Et nous sommes heureux aujourd'hui d'aller au-devant des citoyens pour leur parler de tout ça. Alors, je vais peut-être vous laisser vous présenter. Bonjour. Bonjour, donc Anne-Céline Molera, huissier de justice sur Dijon, et puis mon associée Isabelle Riva. Bonjour. Bonjour, donc Isabelle Riva, huissier de justice à Dijon, présidente régionale. Eh bien écoutez, c'est parfait, Monsieur le Président. On continue notre petit tour. Monsieur le Président, on continue. Encore un nouveau stand, encore une nouvelle découverte. Voilà, alors nous sommes au stand des conciliateurs de justice. Les conciliateurs de justice sont des acteurs de l'accès au droit, bien sûr, puisque dans tout le département de la Côte d'Or, puis reculés, dans le cadre d'un maillage territorial, ils sont à la disposition du public pour essayer de trouver des accords dans des conflits, soit avant un procès, soit même en cours de procès. Et donc nous avons trouvé intéressant qu'ils puissent être associés à cette journée de l'accès au droit, de même que nous avons un certain nombre de partenariats. Et voilà, ce sont ces acteurs aussi qui sont à disposition du public et qui aujourd'hui sont prêts à le rencontrer.
Alors on peut dire que c'est un petit peu des acteurs de l'ombre, puisque là on les découvre, pour moi personnellement, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui, comme moi, vont les découvrir aussi aujourd'hui. Oui, alors effectivement, les conciliateurs de justice sont peut-être pas suffisamment connus. Ce sont à la fois des acteurs de l'accès au droit, mais aussi des collaborateurs de la justice, puisqu'ils sont désignés par le premier président de la Cour d'appel de Colmar, et ils rendent une mission qui est éminente pour prévenir à la fois des actions en justice, donc régler des problèmes en amont ou régler des problèmes pendant une procédure judiciaire. Je pense que vous avez raison, ils ne sont pas suffisamment connus, mais pour nous, ce sont des acteurs précieux. Et tout ceci, ça s'inscrit dans un dispositif global où tous ces partenaires, tous ces acteurs de l'accès au droit, eh bien, font ce qu'ils peuvent pour rendre la justice plus accessible, plus facile et faciliter le règlement amiable des différends. Eh bien, on va peut-être les laisser se présenter, Monsieur le Président. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous voulez bien vous présenter, s'il vous plaît ? Je suis François Clerc, vice-président de l'association des conciliateurs sur la Cour d'appel de Dijon, qui représente 40 personnes, 40 membres. Donc voilà. Bonjour monsieur, est-ce que vous voulez bien vous présenter aussi ? Jean-Luc Berthomé, je suis secrétaire de l'association, conciliateur sur l'arrondissement de Dijon, donc principalement sur Saint-Apollinaire, Fontaine-les-Dijon et Talent. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup et puis moi j'ai fait une découverte, je l'avoue, franchement. Monsieur le Président, on continue ? Eh bien voilà, on finit notre petit tour ici, place François Rude. Monsieur le Président, on finit par le meilleur, on peut dire ça ? Je ne sais pas si je peux dire ça, en tout cas on finit par des acteurs les plus essentiels en effet de l'accès au droit et les plus à l'action dans ce domaine au quotidien. C'est par ailleurs des partenaires évidemment éminents de l'organisation de la justice. Aujourd'hui, on est sur l'accès au droit. Les avocats sont très impliqués dans ce département. Il faut vraiment le souligner en matière d'accès au droit et en particulier en matière de consultation juridique dans le cadre d'actions conduites par le CDAD, puisqu'ils ont une foultitude, je ne connais pas d'ailleurs le nombre, de consultations. Et je reviens à ce que j'ai dit l'une ou l'autre fois, ce qui est très important pour nous, je crois que le bâtonnier, nous partageons ce souhait, c'est de mailler le territoire de la manière la plus large possible et d'aller vers les publics les plus reculés. Je disais tout à l'heure à quelqu'un que l'année dernière, avec le bâtonnier, nous avons inauguré un point d'accès au droit à Châtillon-sur-Seine. Et dorénavant, il y a une consultation d'avocats à Châtillon-sur-Seine. À Châtillon-sur-Seine, il n'y a plus de tribunal, il y a peu de services publics. Eh bien, c'est important, nous y tenons beaucoup, et je sais que le barreau y tient beaucoup aussi, à aller au plus près du public pour ne pas créer une fracture supplémentaire. Et l'accès au droit, c'est important pour la citoyenneté. Monsieur le bâtonnier, là, c'est vous qui êtes partie prenante sur ce stand. Alors sur ce stand et sur l'accès au droit de façon plus générale, comme le président vient de l'indiquer, on est naturellement présent aujourd'hui, c'est dans notre ADN, à savoir permettre de faciliter l'accès à la justice et donc du coup de découvrir, de connaître ses droits, et c'est aller à la rencontre des gens pour faciliter cet aspect de l'accès au droit. On est présent aujourd'hui, mais effectivement on est présent dans de nombreuses permanences qu'on organise toutes les semaines, à Dijon ou ailleurs, tous les mois dans des territoires plus éloignés, 22 permanences sur le département de la Côte d'Or. N'importe où une personne habite, elle permettra de trouver un lieu où elle verra un avocat notamment, puisqu'on n'est pas les seuls à assurer les consultations gratuites, c'est des consultations gratuites, pour avoir des réponses à ces questions. Est-ce que c'est une question qui est justifiée dans le sens de la recherche de la réponse juridique ou pas? Donc oui, ça nous permet de venir vraiment voir les gens qui les concernent. Alors monsieur le bâtonnier, est-ce que vous voulez bien nous présenter les personnes qui sont sur le stand ? Alors nous avons... Si vous voulez bien vous avancer vers monsieur le bâtonnier, qu'on puisse vous voir. Nous avons 2 avocates et nous avons un avocat. Donc nous avons maître Laure Abramovic, ici à mes côtés. Bonjour, Laure Abramovic, avocate au barreau de Dijon. Nous avons maître Sarah Fouché. Enchantée, Sarah Fouché du barreau de Dijon et je représente aujourd'hui l'Union des jeunes avocats. Et nous avons un tout jeune confrère, maître Geoffrey Sabat. Non. Ah, c'est pas ça, désolé. Je sais plus. Ah oui, Sébastien Poix. Alors, nous avons donc un jeune confrère, Sébastien Poix, qui est quand même aussi jeune que l'autre. Exactement. Bonjour, Bastien Poix, tout jeune avocat au barreau de Dijon. Voilà.
Alors moi, je vais vous poser une question à tous les trois. Est-ce que vous êtes spécialisés dans quelque chose? Alors oui, moi je fais plutôt du droit de l'environnement et un petit peu de droit pénal et droit public. Alors pour ma part, ce sera plutôt le droit de la famille, le droit pénal et le contentieux locatif. Et ben moi du coup c'est droit de l'environnement aussi et droit public. Donc c'est bien parce qu'en fait tout est représenté ici sur le stand. Vous pouvez parler pour toutes les questions qu'on va vous poser, vous avez une réponse forcément. Monsieur le bâtonnier, je vous redonne la parole. C'est le but, effectivement. Enfin, les matières juridiques sont tellement denses, on ne peut pas être technicien dans toutes les matières. Donc effectivement au barreau, mais dans tous les barreaux de France, vous aurez des confrères compétents sur l'ensemble des questions que vous vous posez. Moi personnellement, je fais du droit du travail. Et on aura de toute façon un panel de confrères qui pourra répondre à vos questions. Je vous remercie beaucoup. Et puis bien, Monsieur le Président, je vais tourner la caméra de votre côté puisque voilà, on va finir avec vous, Monsieur le Président. Le petit mot de la fin, mais je crois qu'il y a un stand qui est en train de s'installer. Mais on va quand même déjà dire le petit mot de la fin parce que je sais que vous êtes très très près, vous avez un timing très serré, Monsieur le Président. Le petit mot de la fin, c'est peut-être le petit mot du commencement, c'est que l'accès au droit, c'est un combat auquel nous croyons. C'est un combat pour les citoyens, pour rendre la justice plus accessible, pour que les citoyens soient remplis de leurs droits. Donc ce n'est pas le mot de la fin, c'est le mot du début. Continuons collectivement, dans le cadre de ce beau partenariat, à développer des actions pour être toujours plus efficaces à l'égard de nos citoyens qui sont demandeurs d'accès au droit. Et puis moi, Monsieur le Président, je voulais vous remercier pour l'invitation qui a été transmise par Jean-Philippe Fran. Alors voilà, on avait terminé avec les avocats, mais nous avons la médiation qui vient d'arriver et Monsieur le Président du tribunal va nous présenter le service. Alors je ne sais pas si je vais vous présenter le service, c'est le service qui va se présenter, mais je vais dire en deux mots à quel point je suis très heureux qu'on ait aujourd'hui le centre de médiation de la Côte d'Or, qui est un des organismes qui fait de la médiation en Côte d'Or, mais un élément important, ce sont des avocats médiateurs. Je suis très content, un double titre, je suis très content parce que la médiation c'est un élément vraiment essentiel dans la justice d'aujourd'hui et dans la résolution des différends en amont de la justice. Et puis je suis très content aussi parce que dans les missions d'un conseil départemental de l'accès au droit, il y a permettre aux citoyens de connaître leurs droits et d'accéder à la justice, mais il y a aussi l'idée de promouvoir la médiation. Donc on est pleinement là dans le rôle du CDAD et la place d'un organisme de médiation est tout à fait adaptée à cette journée nationale de l'accès au droit. Donc je suis très heureux qu'il soit là. Alors justement, avant de passer la parole à la dame, je vais passer la parole à Monsieur le bâtonnier qui nous a glissé dans l'oreille que c'était une consoeur, Monsieur le bâtonnier. Effectivement, le CMCO est une émanation de l'ordre des avocats puisque les médiateurs sont avocats. Donc c'est des avocats médiateurs ou médiateurs avocats. Et ça a un intérêt évident puisque nous sommes les représentants des parties sur un litige et on est naturellement des prescripteurs, si on peut utiliser ce terme, de cette fameuse médiation à laquelle on croit énormément évidemment. Alors sans plus attendre, je vais passer la parole pour qu'elle puisse se présenter. Merci madame. Donc je suis Claude Paulette, je suis présidente du centre de médiation Côte d'Or. Effectivement, on est tous avocats de formation et on s'est formé, avocats voilà, de formation et on s'est formé à la médiation par ailleurs. Et effectivement, la médiation, elle peut se mettre en place soit quand le tribunal n'est pas encore saisi, avant ou après, pour essayer de trouver une solution, soit également en cours de procédure, quand les parties, malgré le fait que le juge soit saisi, disent avant que le juge rende une décision, on va essayer de voir si on ne peut pas trouver entre nous et avec l'aide du médiateur une solution qu'on maîtrise et qui soit acceptée par tout le monde. Voilà un petit peu l'idée. Je vous remercie beaucoup. Monsieur le bâtonnier, c'est vous qui allez prendre la parole maintenant pour le petit mot, mais c'est Monsieur le Président qui va finaliser parce que cette fois-ci, c'est vraiment la fin de la fin. On a visité tous les stands, on a découvert des services qu'on ne connaissait pas. On peut dire que la justice est très bien représentée ici aujourd'hui, mais comme elle l'est d'ailleurs au niveau du tribunal de Dijon et sur toute la région. Monsieur le bâtonnier, un petit mot ? Un petit mot de fin, mais enfin, pour moi et pour le barreau, l'accès au droit, c'est tous les jours. C'est pas que aujourd'hui, c'est pas que la journée nationale de l'accès au droit, même si on met les projecteurs sur cette journée-là. C'est tous les jours.
C'est dans nos cabinets, c'est au palais de justice, c'est à la cour d'appel, c'est aussi dans la rue ou dans les mairies avec la consultation gratuite évidemment. En tous les cas, je voulais vous remercier ainsi que toutes les personnes présentes ce jour parce que je sais que c'est pas facile de répondre en vidéo à toutes ces interviews. Monsieur le Président, c'est vous qui avez le mot de la fin et encore merci pour l'invitation. Écoutez, vraiment très brièvement pour dire que je suis très heureux qu'on ait pu monter cette journée avec un grand nombre de partenaires de l'accès au droit, même s'ils ne sont pas tous représentés, il y en a plus que ça. Mais je crois qu'il y a dans ce département de la Côte d'Or vraiment une mobilisation collective, un partenariat et un souhait d'avancer modestement, humblement, mais avec détermination pour progresser chaque jour un peu plus dans l'accès au droit de nos concitoyens. Eh bien, je vous remercie beaucoup et puis à bientôt pour de nouvelles aventures, comme on dit. Merci, au revoir.